Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce mercredi 23 novembre 2022 par le quotidien Maison. Il s'agit de l'Informateur qui nous propose ce matin en manchette gestion et animation des sièges départementaux des partis politiques. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique fait des mises en garde. Le Canard fait savoir en manchette que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est remonté contre certains partis politiques qui ne disposent pas de sièges dans tous les départements. Il a fait savoir, il a fait le point d'une mission de contrôle et a appelé au sens de responsabilité des uns et des autres. Retrouvez l'article édifiant à la page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, législative de 2023, la Cour constitutionnelle lance le recrutement de ses délégués. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, dossier drame au CNHU HKM, Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga de Cotonou, 2 ans de prison requis contre 2 des prévenus. Des détails sur les réquisitoires, pour ne pas dire les réquisitions du ministère public à la page 4 de la page ce matin de l'Informateur. Remise d'attestation aux lauréats du 21e concours d'agrégation, 39 nouveaux agrégés honorés par Éléonore Yaïla Descamps et Benjamin Rompati. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin population électorale des législatives de 2023, une hausse de 24,36% par rapport à 2019. Retrouvez les chiffres à la page 7. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, travaux budgétaires au Parlement, les priorités dans le numérique, l'énergie et les affaires sociales vous sont présentées à la page 3. Portrait Paul Esseiko, combattant à vie, j'y arrive enfin. L'article qui retrace le parcours emblématique d'un homme qui a marqué, ou qui continue de marquer, j'allais dire même, la vie syndicale au Bénin. Des détails à la page 16 de la parution ce matin du quotidien de service public. Fraternité ce matin en manchette, après les polémiques liées à la composition des listes de candidatures, quitus fiscal, la plateforme des organisations de la société civile demande une revue de la copie. Toujours à la une de Fraternité de ce mercredi matin, sommet de la francophonie, le Bénin se positionne pour accueillir l'organisation de la 20e édition. Le Béninois libère ce matin en manchette Qatar 2022, don d'écran géant aux jeunes de plusieurs villes du Bénin. Biotiane pose un acte louable. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, préparatif de la 23e Assemblée générale de l'AMF
prévu à Cotonou en octobre 2023. Luc Setonji-Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, échange avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Nous passons à présent au journal Le Matinal qui titre ce matin en manchette « Soins des patients admis en évacuation sanitaire et des dialysés, 80% des dépenses prises en charge par l'État ». Le journal fait savoir noir sur blanc en manchette que le gouvernement béninois vient de statuer sur les dépenses de santé imputables aux patients admis en évacuation sanitaire dans les centres hospitaliers du Bénin ou de l'étranger. C'est par le biais de l'arrêté numéro 016-MS-DC-SG-DPAF-SG-SA-010-SGG22, conjointement signé par le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati et celui de l'Économie et des Finances, le ministre d'État Romuald Wadani. Des précisions sur l'article et également cette décision salvatrice à la page 4 de l'apparition de ce matin de Le Matinal qui nous propose également comme titre à sa une ce matin: obtention de l'organisation du 20e sommet de la francophonie, nouvelle prouesse diplomatique du Bénin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, notification tardive des modifications au ministère de l'Intérieur, les partis politiques mis en demeure. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui titre ce matin en manchette: parti Les Démocrates, à qui profite la contre-campagne de Candide Armand Maria Zanaï, s'interroge le confrère, retrouver son analyse à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, mondial au Qatar et droits humains, Amnesty insiste sur l'indemnisation des travailleurs. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, lutte contre les grossesses précoces dans le département de la Takora, le plan d'action passé au scanner. L'oreille droite de la une de ce matin de Matin Libre véhicule le titre suivant: commission budgétaire, 3 ministres ont défendu leur budget. Nord-Sud quotidien à la une ce matin, Nigeria, le FMI abaisse ses prévisions de croissance à 3%. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, sécurité, Patrice Talon au Ghana pour l'initiative d'Accra. Libération libère ce matin en deuxième des titres à la une, commission budgétaire à l'Assemblée nationale, plus de 189 milliards de francs CFA pour l'enseignement secondaire, près de 89 milliards pour l'énergie, plus de 25 milliards pour la justice. Nous restons toujours à la une de Libération de ce matin, législative du 8 janvier 2023 au Bénin, la Cour constitutionnelle recrute des délégués. La Nouvelle Tribune ce matin manchette, liste des démocrates pour les élections législatives prochaines, compromis ou compromission, s'interroge le confrère. Le Canard écrit: publié lundi après une cérémonie de présentation des candidats à Porto Novo, la liste de candidatures des démocrates pour les élections législatives de 2023 a suscité une petite déception pour beaucoup de potentiels candidats et des militants. Selon plusieurs confidences, cette dernière reconnue par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, aurait été influencée par des forces exogènes qui ont contraint les responsables du parti à y soustraire des noms et les substituer par d'autres. Retrouvez l'intégralité de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Nouvelle Tribune avec le fruit d'une enquête, d'une investigation journalistique. Ce matin, le Canard titre enquête dans les coulisses du Busy, la prostitution digitalisée au Bénin. Des détails sur le fruit de ces investigations à la page 6 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, un homme perd 4 dents dans une affaire de sexe. Son bourreau écope de 2 ans de prison et d'une amende de 300 000 francs CFA. Le journal Le Grand Regard ce matin en manchette, législative de 2023. Les grandes surprises du 4 contre 3. Des détails sur le titre à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal. Le Canard parle ainsi des partis politiques Bloc républicain, Union progressiste et FCBE, Mouel Bénin et MPL. Nous passons à présent au journal Le Progrès qui titre ce matin à la une: diplomatie, le Bénin se positionne pour la 20e édition du sommet de la francophonie. Le journal Le Télégramme titre ce matin en manchette: législative du 8 janvier 2023, voici le positionnement des partis sur le bulletin unique. Le Canard illustre son titre en manchette avec l'image, pour ne pas dire l'infographie du dit bulletin unique. Le Canard propose également comme titre ce matin en deuxième de titre: sommet initiative d'Accra, Patrice Talon échange avec le président du Conseil européen. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin,
cybercriminalité, les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme crient en colère contre le traitement que font certains agents de police des dossiers. Nous passons à présent au journal L'Économiste qui titre ce matin en deuxième de titre « Agro-industrie en Afrique, la G10, la marque du renouveau économique du Bénin ». L'événement précis ce matin en manchette, prise en charge sanitaire et autres, les dialysés soulagés, l'État assume 80% de leurs dépenses. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, législative de 2023, Guy Mitokwe, Claude Djankaki, Nourodine Sakasalé réagissent à leur non-positionnement. Voici les 218 candidats du Parti des démocrates aux pages 4, 5, 6 et 7 de la parution de ce matin de l'événement précis. Le pays émergent ce matin en manchette, présentation du projet de budget du ministère de l'eau et des mines, 85 milliards 170 millions 817 000 francs CFA pour Sam Seydou Adambi, encore 60 villes faiblement couvertes sauvées en 2023 avec d'autres priorités. Toujours à la une du journal Le Pays émergent de ce matin, décès le 10 novembre dernier de Maître Benjamin Soudé, décédé le 10 novembre dernier, ils allaient écrire, Maître Benjamin Soudé sera inhumé ce jeudi au cimetière de Danto à Porto-Novo. Toute la famille du karaté mobilisée pour lui rendre les derniers hommages. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin à la une, Paraco pour améliorer leur technique d'animation des bibliothèques, des bibliothécaires et promoteurs d'établissements en formation au centre au Kouabo. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour qui titre ce matin en manchette, législative de 2023 au Bénin, le parti Les Démocrates affûte ses armes pour la fête électorale du 8 janvier 2023. Le Soleil Bénin Info à présent, le Canard titre ce matin en manchette, séance de présentation des candidats de l'Union progressiste Le Renouveau de la 5e circonscription électorale, Patrick Donrouédé, le choix qui fait l'unanimité. La Boussole ce matin en manchette, en rade pour les élections législatives de 2023, les soldats Nourodine Sakasalé, Guy Dossou-Mitokwe, Nadine Okumansou et bien d'autres toujours engagés aux côtés de les démocrates. Nous passons à présent au journal Défi Info. Les démocrates dans la 24e circonscription électorale, Raoul Glessoubé, un choix qui doit donner de l'insomnie aux traditionnels formation politique. Palmarès en manchette ce matin, prévention et gestion des crises alimentaires, une concertation technique régionale ouvre ses travaux ce jour. 17 pays représentés dont le Bénin. Toujours à la une du même journal ce matin. Prolifération des titres sans existence légale en période électorale. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC impuissante, s'interroge le confrère. Adiaché News titre ce matin en manchette, commission budgétaire du Parlement, les projets de budget de plusieurs ministères et institutions passés au scanner. Nous passons à présent à Le Coopérant. Le patriarche Da Silva, lors de la réunion des forces vives de la ville dimanche dernier, il s'agit de la ville capitale. Le déplacement du marché d'Antokwa de Cotonou est une aubaine pour Porto-Novo. Des détails sur ses propos dans les colonnes de la page ce matin de Le Coopérant, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs, travaux de la commission budgétaire du Parlement. Plusieurs autres ministres ont défendu leur budget ces derniers jours. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.